Bonjour à vous, amis Lions, et bienvenue pour votre guidance astrologique du mois de décembre 2021. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Alors, voyons voir ce que vous réserve ce mois de décembre 2021, vous qui êtes du signe du Lion, lunaire, solaire, ascendant. Vous qui avez du Lion dans votre thème astral. Alors, ouf. Dans la direction de l'Est, avec l'élément feu, vous avez la carte de la tempête. La carte de la tempête qui montre que c'est agité sur le plan émotionnel pour vous. Il pourrait y avoir une colère dévorante, quelque chose de très fort, de très puissant, une énergie, oui, une émotion de colère qui va vraiment vous donner une énergie très puissante pour pouvoir vous extraire d'une situation qui, ici, pour moi, résonne avec vous de manière injuste ou bien qui vous entrave dans ce que vous avez décidé de mettre en place. On voit qu'on a la carte du tir dans la direction du sud avec l'élément eau. Alors, la tempête plus la direction du sud, ici il se pourrait bien que cette colère pourrait tourner un petit peu à l'idée fixe pour vous au mois de décembre. Il pourrait y avoir la tentation de rentrer dans un triangle de victime-bourreau et de vouloir absolument, même rentrer peut-être pour certains, dans des énergies de vengeance. Il pourrait vraiment y avoir ce côté rancune tenace, que vous avez vraiment envie de venir malheureusement taper un peu sur l'autre sous différentes formes pour quelque part passer votre colère. Dans la direction de l'ouest, on a la carte du cœur ici et la carte des espoirs. Alors il se pourrait que cette colère ait été déclenchée par une personne ou soit déclenchée par une personne que vous aimez particulièrement, quelqu'un qui est très cher à votre cœur, quelqu'un qui est précieux pour vous, ou bien vous êtes en colère parce que c'est un projet de cœur ou une personne de cœur que l'on a, entre guillemets, attaqué. Donc à prendre au sens large du terme, hein. Mais en tout cas, vous avez vécu ou alors vous vivez vraiment cela comme une attaque sur ce mois de décembre. C'est quand même assez fort parce qu'on parle d'une guidance pour tout le mois de décembre et là, ce qu'on me montre, c'est un événement très ponctuel. Donc on voit que c'est quelque chose qui reste présent dans vos énergies, qui vous travaille, auquel vous pensez, que vous ruminez, sur lequel vous avez un blocage et vous avez du mal à passer en fait. On a dans la direction du nord avec l'élément R, la carte de la petitesse, la petite, qui vient ici nous dire que c'est votre enfant intérieur qui est piqué au vif et qui quelque part entretient cette colère à l'intérieur de vous, parce que j'ai vraiment cette image que c'est une colère qui est entretenue. Et donc sans doute que cela fait écho, cette situation fait écho à quelque chose que vous avez vécu pendant votre enfance et sans doute en lien vraiment avec la blessure d'injustice, pour certains de trahison, mais ici beaucoup d'injustice. Pour d'autres, il se peut qu'il soit question d'entrer dans une certaine colère parce que c'est votre enfant qui a été ciblé. Pour certaines d'entre vous, peut-être que votre enfant est victime d'harcèlement scolaire ou de harcèlement tout court. Ici, il y a cette notion-là aussi, hein, d'entrer en colère pour protéger quelqu'un que vous aimez, qui est la cible de violence sous quelque forme que ce soit. Hein, sachant que la violence, c'est quelque chose qui peut être à la fois physique, mais aussi psychologique, et que une simple attitude, je dirais même d'ignorance, répétée tous les jours, peut aussi faire partie, constituer une violence psychologique. Hein. Donc ici, il y a peut-être des découvertes par rapport à ça pour vous en tant que parent. Ce qu'on voit avec la carte de la vague au dos du paquet, c'est que vraiment c'est quelque chose qui vous impacte énormément. C'est comme si vous ne contrôliez plus vos émotions en fait par rapport à ça. Vous êtes totalement débordé, submergé par cet afflux de colère et puis la tristesse qui va également avec, hein, puisque la colère est une émotion qui protège et qui cache la tristesse. Hein. Donc quand on évacue la colère, ou en tout cas en partie, on accède ensuite à celle qui est l'émotion qui se cache en dessous et qui a aussi besoin d'être évacuée, qui est cette tristesse.
Ici, on voit qu'il y a une part de silence avec la carte du silence. Donc soit c'est vous qui êtes dans le silence parce que vous sentez cette colère gronder à l'intérieur de vous, vous voyez bien que vous n'êtes pas en capacité de vous contrôler et donc vous préférez rester dans le silence où vous ne parlez pas à votre entourage de ce qui vous ronge et de ce qui vous mine. Soit c'est effectivement dans le cadre pour ceux qui sont concernés par du harcèlement ou du harcèlement scolaire, c'est une immense tristesse qui est liée au silence de votre enfant. Le fait que votre enfant ne soit pas venu tout de suite vous chercher par rapport à ce qui se passe. Il y a aussi cette notion-là. Avec la carte de la pluie, encore une fois, on est dans cette notion de tristesse. Avec la carte des nuages, on en remet encore une couche, donc il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Ok, d'assez lourd et d'assez difficile à porter. En même temps, pour que vous ayez une colère aussi forte, j'imagine bien que la tristesse qui doit être en dessous, elle ne doit pas être facile à accepter et elle doit être voilà, en belle quantité et en belle intensité. Alors, on va faire un deuxième tour de roue avec le Gilded Rêverie, le Normand. Vous avez la carte du choix dans la direction de l'Est avec l'élément feu. Donc vous avez conscience que dans cette situation, vous avez une décision à prendre. Cette décision, pour moi, c'est soit de rester bloqué sur cet événement et de continuer à entretenir de la colère, de la rage, de la rancune, soit de passer à autre chose. Pour certains, il pourrait être question d'être en capacité de pardonner à une personne de votre entourage. Ça pourrait vraiment être ça le débat pour vous pour ce mois-ci. Pour les personnes dont il est question de cette situation de harcèlement, dont l'enfant est victime de harcèlement, ce que je vois ici, c'est que vous pouvez vous poser la question pour le mois de décembre de quelle est la conduite à tenir. Est-ce que je laisse mon enfant dans cet établissement ou pas? Voilà. Ce sont des questionnements qui peuvent être là. Je vois aussi des portes qui se ferment pour vous. Vous avez comme cherché des recours, ou vous cherchez des recours et c'est comme si les portes se fermaient en face de vous, comme s'il y avait... Vous êtes confronté à une sorte d'omerta par rapport à ce qui se passe. Et ça vous déclenche, ça vous met dans une colère très grande. On voit avec la carte du mont, au niveau de la direction du sud et de l'eau, que vous êtes vraiment bloqué, vous vous sentez bloqué, ça vous paraît même insurmontable cette situation. Et les émotions qui sont associées. Et quelque part, vous n'avez pas envie, vous ne souhaitez pas faire l'impasse sur ce que votre enfant subit pour ceux qui sont dans cette situation. Et pour les autres, vous n'avez même pas envie de vous libérer de cette colère pour l'instant. Vous êtes vraiment aveuglé. Et ce que je ressens, c'est que vous êtes aveuglé par cette rancune, en fait. Et la question que j'ai envie de vous poser, et là, je vous laisse voir comment ça vibre pour vous. Est-ce que cette colère vous appartient réellement? Ou est-ce que c'est quelque chose que dont vous avez hérité, qui vous a été transmis? Peut-être qu'il y a du transgénérationnel. Là, je vous envoie ça comme ça, à vous de voir. Dans la direction de l'ouest, avec l'élémentaire, vous avez la carte du puits. Le puits, c'est une invitation à rentrer en vous. C'est une invitation à venir connecter à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et ici, clairement, c'est une invitation à revenir dans votre cœur. Donc vous pourriez bien être invité de manière très concrète à revenir dans votre cœur, puisque ici on est dans l'élémentaire, donc le concret, la matière. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous accompagner, vous aider à redescendre dans votre colère. De manière... alors pour certains, je sens que ça pourrait être fait avec beaucoup d'amour et de douceur. Et pour d'autres, je sens que cette sortie de cette, non pas sidération, mais fixation vengeresse, pourrait se faire de manière beaucoup plus brutale en se prenant peut-être un mur de la part d'une personne ou bien de situation. Donc là, il y a vraiment... vous êtes grandement invité à millions à ne pas vous laisser dévorer par cette colère qui vous ronge et à vraiment revenir à l'intérieur de vous, dans votre cœur, à l'écoute de ce qu'il se passe en vous. Dans la direction du nord, avec l'élément air, nous avons la maison. La maison me montre que ici, cet événement vient vraiment vous ébranler dans votre stabilité, dans vos fondations, dans ce qui vous sécurise. C'est pour ça aussi que c'est aussi difficile de passer au-dessus. Pourtant, vous avez un esprit de ce qui est montré ici très rationnel, donc vous êtes tout à fait en capacité de sortir de ce tourbillon émotionnel, j'ai envie de dire,
pour pouvoir revenir vraiment à des choses plus concrètes, plus 3D, plus terre à terre. Ce qu'on me dit, c'est que pour ceux qui ont un enfant qui est dans une situation telle que je l'ai décrit juste avant, vous laisser emporter par vos émotions ne vous aidera en rien. Tout simplement parce que pendant que vous êtes enfermé dans ces émotions-là, vous n'êtes pas en capacité d'aider votre enfant, vous n'êtes pas en capacité d'être à son écoute, vous n'êtes pas en capacité d'avoir aucun comportement constructif pour lui. Peut-être que pour certains, ça appuie sur de vieilles blessures, peut-être que vous avez vous-même subi du harcèlement par le passé, quoi qu'il en soit, ici, vous allez devoir incarner la posture de l'adulte qui protège l'enfant. Ici d'ailleurs, là ça vous concerne tous, que vous ayez des enfants ou non, parce qu'il est aussi question de votre enfant intérieur. Donc pour ceux qui sont dans une forme de colère, pour d'autres motifs que celui d'avoir un enfant qui est en difficulté, il est ici également question d'être un pilier, d'être une stabilité, d'être une figure parentale, je dirais, stable, équilibrée et surtout aimante pour votre enfant intérieur qui est celui qui vous remonte ses émotions et qui a besoin d'être accueilli dans l'intensité de ce que cela déclenche en lui et également dans les blessures qu'il y a à apaiser en dessous. En dos de deck, vous avez les poissons. Les poissons, c'est à nouveau également beaucoup d'émotions, beaucoup de remous ici. Ça peut également parler d'indépendance, ça peut également parler de créativité. Donc peut-être ici que vous pourriez faire preuve de créativité pour pouvoir sortir de cet engrenage qui vous maintient dans ces énergies de basse vibration. Ces énergies d'ailleurs de basse vibration qui pourraient vous amener, ce que je ressens, il y a une énergie assez destructrice qui en découle, qui pour certains, dans certains cas, pourrait vous amener à détruire ce que vous avez de plus cher, alors que ce n'est pas du tout votre intention. Donc il y a vraiment un enjeu important pour vous à cesser à la fois de refouler vos émotions et à la fois cesser d'entretenir les colères et tout ce qui touche également. Ok. Pour certains, vous trouverez des ressources dans votre situation auprès d'un bâtiment administratif ou en tout cas d'un bâtiment officiel. Donc ça peut être évidemment pour ceux qui sont concernés, ça peut être l'école, mais ça peut également être tout autre bâtiment administratif. Ça peut être un centre de police, ça peut être un commissariat, ça peut être un hôpital, ça peut être une mairie, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Vous voyez, tout ce qui appartient au domaine de l'officiel, de l'État, qui peut éventuellement vous apporter peut-être une ressource dans ce que vous vivez, à travers ce que vous vivez. On vous dit que vous allez avoir des synchronicités, vous êtes guidé de toute manière pour sortir de cette situation. Pour peu que vous acceptiez de sortir des émotions et de vous remettre à l'écoute des messages qui vous sont envoyés, vous allez voir que vous êtes guidé et que ça va bien se passer. Ok, très bien. Alors, que peut-on vous dire de plus pour vous, pour ce mois de décembre à Million? Alors, vous avez la reine de coupe dans la direction de l'Est. Bon, c'est une bonne nouvelle. La reine de coupe ici vient tempérer ces énergies de colère, vient tempérer tout ça. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez trouver la force en vous de revenir à des eaux plus calmes, de retrouver de l'amour, de la tendresse, de la compassion, de la sensibilité pour autrui, mais également pour vous-même. Et ça, c'est très important. Parce que cette colère est vraiment témoin d'une grande blessure à l'intérieur de vous. Et dans cette notion, dans ce pardon qu'il peut y avoir à poser, il y aura bien évidemment le pardon également envers vous-même et la compassion, l'amour envers vous-même. Ou alors vous allez retrouver également la force d'être justement dans un schéma parental aimant aussi par rapport à votre enfant. Avec le 8 de bâton ici, on montre qu'il va y avoir de la communication. Ce sont vraiment pour moi ici ces communications qui vont vous permettre de débloquer la situation que vous vivez et qui vont vous permettre de sortir de cette émotion si prenante, si obsessionnelle aussi, obsédante pour certains et certaines. Donc vraiment on vous invite à communiquer. Communiquer sur ce que vous vivez, communiquer sur ce que vous ressentez plutôt que de chercher à foncer tête baissée en fait.
Vous allez avoir du soutien en fait, hein, tout simplement. Avec le 4 d'épée dans la direction de l'ouest et l'élémentaire, ici on montre que c'est quand même un événement qui va vous avoir beaucoup affecté, qui va donc sur le plan émotionnel, mais qui va aussi avoir puisé profondément dans vos réserves énergétiques. Donc vous allez avoir besoin très concrètement ce mois-ci de prendre un temps de guérison, de prendre un temps de repos pour pouvoir vous régénérer, tant sur le plan énergétique que sur le plan des émotions, et prendre le temps d'apporter de l'apaisement et de la guérison sur justement vos blessures et peut-être sur des souvenirs du passé liés à l'enfance. Pour certains, ce que je ressens, c'est que dans votre enfance, vous avez eu un contexte de vie au niveau du foyer qui était particulièrement insécuritaire ou particulièrement qui réveillait beaucoup votre blessure d'injustice. Et donc là, c'est là-dessus que ça vous fait travailler sur le mois de décembre. Avec le valet d'épée, on voit que les communications qu'il pourrait y avoir pourraient être assez maladroites, un peu trop tranchantes peut-être. C'est une mise en garde que l'on vous donne. Peut-être aussi qu'il y a des choses qui n'ont pas été communiquées en lien avec l'enfance, des choses que vous avez vécues pendant votre enfance qui maintenant demandent à émerger et à être exprimées pour pouvoir justement acter ces guérisons. Sachez toujours qu'un conflit qui se déclenche à l'extérieur de vous, un conflit qui se déclenche dans votre entourage ou voilà, dans votre cercle relationnel, c'est systématiquement, donc, et qui vous concerne, c'est systématiquement le reflet du conflit intérieur qui vous anime. Donc en allant apaiser les choses en vous, vous allez pouvoir régler également ce qui se passe à l'extérieur. On a le cavalier de coupe en dos de deck, donc on a quand même plusieurs fois les coupes, on a eu les poissons, on a beaucoup d'eau en fait dans votre tirage qui parle vraiment de beaucoup d'émotions. Ici il va y avoir de la libération et le cavalier de coupe va vraiment vous permettre également de vous reconnecter à votre part amicale, à votre part sensible, à votre part artistique. Donc on voit que vous allez réussir à vous sortir de cette situation finalement non seulement grandie mais également ce que je ressens, c'est que ça va venir vous apporter des cordes à votre arc en plus en matière de communication et de relationnel. Parce que ça va vous élargir votre vision et ça va, quelque part, ce que je ressens pour certains, il va aussi y avoir un élargissement de votre tolérance. Vous voyez comment ça résonne en vous, hein, c'est un peu particulier comme message. Ok, très bien. Alors on va terminer avec le tarot des anges et le dernier tour de la roue pour vous. Les lions. Dans la direction de l'Est, vous avez le 10 de terre. Vous n'aspirez tout simplement qu'au bonheur familial et au bonheur maternel. Vous avez simplement envie que tout se passe de manière agréable dans vos relations au niveau de la famille. Vous avez envie d'un foyer stable, vous avez envie d'une vie de famille épanouissante. C'est votre objectif, en fait, concrètement, dans ce qui est ici montré. C'est ce qu'il y a dans votre cœur, c'est votre désir profond. Et donc ici, le conseil qui vous est fait, c'est face à cette colère intense que vous ressentez ou que vous allez ressentir à un moment dans ce mois, c'est de ne pas tomber dans le pathos. Ne vous dites pas que vous n'allez jamais sortir de ces sentiments. Certes, ils sont peut-être très intenses, mais vous avez ce 10 de terre au fond de votre cœur et vous pouvez vous y accrocher à tout moment. Il n'appartient qu'à vous de rediriger vos énergies, vos intentions et vos pensées sur ce 10 de terre pour rendre cette situation, pour transmuter cette situation en quelque chose de meilleur, de constructif pour votre cellule, pour votre tribu. Dans la direction du sud et de l'eau, on voit que vous avez vraiment cette envie de vous faire justice vous-même dans cette situation. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que la justice ne vous appartient pas. Ce n'est pas à vous de faire justice dans cette situation. La justice sera faite. Et la justice peut être des hommes, mais surtout ici la justice divine. Donc, il y a cette notion quelque part de lâcher prise par rapport à ce besoin de réparation peut-être aussi. Besoin de réparation que vous éprouvez pour vous-même ou pour vos proches par rapport à la situation qui vous concerne. Il y a vraiment cette blessure d'injustice qui est réveillée très très fort pour beaucoup d'entre vous sur ce mois. Et je sens que ça concerne beaucoup le contexte familial.
Dans la direction de l'ouest, excusez-moi, et l'élémentaire, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui sait, c'est celle qui détient la connaissance intuitive. C'est celle qui est connectée à son intuition, à ses ressentis. C'est celle qui fait preuve de sagesse. C'est celle qui vient observer, analyser, avant de prendre toute décision. Et qui se consulte à l'intérieur d'elle-même, qui consulte son cœur, qui consulte son intuition avant de prendre une décision. Ici, c'est le conseil qui vous est donné. Laissez les choses, laissez les solutions quelque part vous apparaître par elles-mêmes à l'intérieur de vous. Observez comment les choses évoluent. Prenez un temps de recul, prenez un temps de guérison. Et une fois que vous aurez apaisé la blessure qui est en vous, voyez si vous considérez toujours la situation de la même manière ou s'il y a des choses qui vont changer et donc qui vous permettent d'envisager des solutions plus... Je ne sais pas si pacifique est le mot, mais en tout cas moins destructrice et moins autodestructrice parce que vous y laissez des plumes en fait, tout simplement. La colère, c'est une énergie qui est nécessaire pour se sortir de situations qui ne vous conviennent pas, mais qui est également, si elle est entretenue et qu'elle perdure sur la durée, qui vraiment est quelque chose qui fait beaucoup de mal. Vous avez le page d'air dans la direction du nord et dans l'élément air. Le page d'air, le valet d'épée, c'est la même carte. Donc ici, attention à l'impulsivité. Soyez dans l'ouverture d'esprit, soyez dans l'écoute. Posez des questions, cherchez à comprendre le pourquoi du comment de cette situation. Essayez de vous mettre à la place. C'est ce que fait la reine de coupe, elle est empathique. Essayez de vous mettre à la place de là ou des personnes qui sont en face de vous. Essayez de comprendre ce qui a pu motiver leur comportement et conduire à ce qui vous a blessé. Ici, on vous invite vraiment à porter un point de vue qui tienne compte de l'humanité de la personne en face de vous. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que vous devez obligatoirement cautionner ce qu'il s'est passé, mais en tout cas tenir compte du caractère humain et faillible de la personne ou des personnes concernées en face de vous et du contexte dans lequel elles sont, dans lesquels elles sont tout simplement. En dos de deck, pour finir, vous avez le 8 d'eau qui montre qu'au fond de vous, vous n'avez pas envie. Votre cœur, votre âme n'a pas envie de rester bloqué sur cette situation parce que votre cœur et votre âme aspirent à quelque chose de beaucoup plus nourrissant, de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus fluide aussi. Peut-être qu'ici, vous avez une amitié qui est en péril et peut-être qu'au fond de vous, vous vous dites que ça vaut pas le coup. Ça vaut peut-être pas le coup en fait de rester sur ce désaccord, sur cette dispute, sur ce point de discorde. Est-ce que cette amitié, au fond, elle vaut pas plus que ça? Voilà. Ici, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On voit qu'on a un enchaînement d'arcanes majeurs derrière. On a le fou qui vous invite vraiment aussi à concrétiser, à vous lancer dans... qui vous propose ici de vous autoriser simplement à découvrir un point de vue différent du vôtre, tout simplement. Parce qu'avec la roue de fortune derrière, c'est vraiment ce qui va pouvoir permettre de débloquer la situation et c'est ce qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle et de pouvoir faire apparaître des solutions que vous n'aviez pas sous les yeux jusqu'à maintenant dans ce qui vous semblait être une impasse. Voilà millions ce que je peux vous transmettre pour ce mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous souhaitez plus de contenu de ma part. Vous pouvez également liker, commenter cette vidéo si vous en ressentez l'appel. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit en fonction de l'heure qu'il est chez vous et je vous dis à bientôt.